Finalement, quand je vais à la casse, j'arrive enfin à trouver mon bonheur. Voilà. Donc toutes les pièces viennent de celui-ci, de ce trafic-là. Donc j'ai récupéré que ce que je pouvais. Malheureusement, je ne peux pas tout récupérer. En plus, c'était déjà un camping-car. J'ai récupéré le sol, le plafond. C'est du liège en plus. J'aurais tout récupéré. Les sièges, je peux pas les récupérer, ils sont arrachés, les deux. Même ça là, l'avant. Comme ça là, j'aurais récupéré. Mais le problème, c'est que c'est intégré au tableau de bord, donc il me faut le tableau de bord entièrement. Voilà. Il était complet. Hein. C'est moi qui viens juste de le démonter. Tout d'abord, j'aimerais remercier la casse qui m'a permis de pouvoir acheter tous les éléments de carrosserie pour le trafic. Parce qu'ils n'étaient pas obligés, parce que lorsque le fourgon y était, en fait, il était destiné là à être broyé en fait. Mais comme je suis bon client chez eux, ils ont quand même accepté de me le descendre pour que je puisse récupérer toutes les pièces sur le trafic. Donc du coup, j'ai pris des choses que on ne trouve plus et qu'on trouvera certainement plus. J'ai pris les deux portes avant, les deux portes arrière, la porte latérale. J'ai pris le capot. Le capot, j'avais pas nécessairement besoin de le prendre, mais je l'ai pris parce que tu vas voir pourquoi. Il y a une différence sur ce capot-là et j'aime bien. Ça fait un aspect sport. Voilà. En parlant de ça aussi, du coup, à la casse, je leur ai demandé s'ils pouvaient stocker le fourgon dans un coin quelque part pour pas être brouillé tout de suite parce que je vais revenir récupérer des choses. Donc il y a encore toute la face avant que je vais venir récupérer parce que elle est plus allongée, comme c'est un gasoil, donc la face avant est plus allongée, il y a la calandre, le fourgon là-bas est entièrement complet. Et de même, je vais aussi récupérer toute l'isolation qu'il y avait dans le fourgon, parce que c'était l'ancien propriétaire du fourgon qui est là-bas, l'avait préparé camping-car, donc je vais récupérer l'intérieur, l'isolation, tout ça, surtout que c'est du liège et ça coûte quand même un max. Donc, par la même occasion, j'ai ici une boîte 5 vitesses qui nous vient d'un Trafic TD de année 2000. Donc j'espère que ça fonctionne.
J'espère qu'elle n'est pas cassée. J'ai contrôlé les vitesses, il y a bien 5 vitesses, mais que ça passe, ça c'est une autre question. Donc ça, voilà le projet en cours. Mais on va d'abord, ce que je vais faire, c'est des éléments de carrosserie que je vais mettre sur la voiture. Et ça, la boîte 5 vitesses, vous le verrez dans une autre vidéo. Parlant de la boîte 5 vitesses, chose aussi qu'on retrouve plus là-dessus, c'est que le fourgon qui est là-bas à la casse, lui a une boîte 5 vitesses. Il est possible que je la récupère aussi pour avoir des pièces de rechange en fait. Surtout aussi que ça va commencer à être très très dur d'en avoir, donc ça va valoir une petite fortune, je suppose. Donc voilà. Donc là-bas, il y a même pas encore les 200 000 km, qui était à 1000 km près pour avoir les 200 000. Le seul truc que je vais pas récupérer, c'est le moteur, parce que c'est un moteur Sofin. Bref, c'est un moteur gasoil. Du coup, bien sûr, moi, il n'est pas compatible pour aller là-dedans. Moi, il n'aurait aucune utilité, mais ça me tente quand même bien de le prendre. Ça, mais bon, ça va me servir à rien. J'ai pas de gasoil. Alors. Bon, maintenant, bah, je sors les éléments de carrosserie, puis je vous fais voir dans l'état qu'ils sont. Ils sont proches du neuf. Je vais le tourner, regardez qui je vois. Ah, tout dit le même. Tout dit le même dans mes pattes. Ah ouais. Pourquoi t'es là? Qu'est-ce qui t'a attiré? Bah ouais, la mousse isolante. Bon, j'ai aucune idée de comment la GoPro elle filme. Donc, j'espère que ça va bien filmer. Voilà. Hop. Alors, du coup, on va finir par lui faire une peinture à ce fourgon. Donc, il y a déjà des endroits où je les ai déjà abîmés. Quand je les ai embarqués, là, il y a un petit renfoncement. Je vais voir si je peux pas le redresser. Là, il y a un petit poc. Voilà. Hop. Ouais. Du coup, il y aura tout ça à repeindre. Voilà. Alors, vous allez vous demander pourquoi je les change. Bah, regarde, comme je t'avais dit, sur la poignée, on peut la verrouiller de l'intérieur, chose que je n'ai pas. Voilà. Donc après, je pourrais juste récupérer le mécanisme et le mettre sur ma porte. Hein. Oui, c'est un fait, effectivement. Mais je pense que je vais la mettre complète. Ça, j'ai déjà le mécanisme là qui ne fonctionne pas. Enfin, il a l'air d'être cassé, donc je vais voir ce que c'est. Là. Et comme on entend, il y a de la rouille. Donc tout ça va être installé après dans le fourgon. Hop, déjà une protection d'isolation. Hop. Voilà. Comme je te dis, c'était du coup avec camping-car, hein, parce qu'ils ont fait des aérations. Bon, bah, la porte on l'a abîmée un peu. Voilà, au moins j'ai des vitres, j'ai tout. Regarde, tu vois, là il y a une serrure. Moi, la serrure, elle est là, sur la poignée. J'ai cherché des serrures pour changer mes serrures parce que je ne possède pas les clés des serrures. Tout ce que j'ai vu, tous les trafics que j'ai vus en photo, ou alors les poignées, je n'ai eu aucune annonce avec les serrures ici. Ils étaient tous à côté. Donc, comme le mien, il était 82, septembre 82, il est possible qu'après, ils ont fait une amélioration, une version. Parce que lui, c'est un T1000, le mien. Et lui, toutes ces pièces-là viennent d'un T1000 gasoil. Comme tu vois, la serrure, elle est complètement à côté. Et là, impossible de trouver. Donc en gros, depuis que j'ai le véhicule et que je roule avec, mes portes y restaient tout le temps ouvertes. Hein. N'importe qui pouvait me le braquer. Voilà. Hop. Donc, on va mettre cette porte là. Parce que
j'ai le mécanisme qui est là, j'ai la serrure qui est là, ça évitera que je le démonte. J'ai la tirette pour éviter d'avoir tout le temps les portes qui s'ouvrent en papillon. Donc là, la porte, elle est complète. Alors, complètement complète. Et en plus, je vois que ici, regarde, tu vois, pour le verrouiller de l'intérieur, chose que je n'avais pas. Une amélioration d'une amélioration. Bon, celle-ci, elle est aussi un peu cabossée. Mais bon, ça fera l'affaire, ça fera le taf. C'est pas ça qui va me poser problème. Voilà. Donc là, voilà, c'est cette porte-là, cette porte-là. Qu'est-ce que je te dis de plus? Ouais, faut que je remets le joint. Là il l'a plus. Et sur le fourgon qui est à la casse, le gars il a rajouté un bout de joint ici pour pouvoir faire son isolation. Voilà. Encore un bout d'isolation. Ça, c'est des tapis de coffre de toutes les voitures que j'ai pu trouver. Principalement ceux qui étaient à côté de moi, des Peugeot. Ça vient des 307. Pas les C5 parce que les C5 il y a une plaque qui est collée dessus. Donc c'est plus des 307, des 206 que j'ai trouvé. La porte là, c'est pour celle-ci. Donc moi celle-ci elle posait pas problème. Faut que je vois. Voilà, si, bon. On va le changer, comme là au moins j'aurais pas besoin de réparer la bosse. Bon, j'ai un gros trou là, mais on va voir pour le changer. On casse ça qui allait avec. Voilà, ouais. Le gars il avait vraiment pensé à tout. Non, je libère. Bon, elle est un peu pliée. Mais bon, vraiment rien de méchant, je vais la redresser. Hop. Et au moins j'aurai les charnières là de la même couleur. Moi ça me posait pas problème. Mais pour certains dans mes vidéos, ça posait problème. Voilà. J'ai remis le micro autre part. Voilà. Par contre, le trou là, il risque de poser problème peut-être pour le prochain contrôle technique. Donc je vais voir pour le boucher. Je vais peut-être le boucher de l'intérieur, coller avec la pare-brise un petit bout de tôle et venir mettre un mastic par-dessus. Là, je vais y réfléchir. Donc voilà. Donc là, la boîte de vitesse, je vais la sortir après. Putain, elle a perdu toute son huile. Toute l'huile, elle est dedans. Donc des feux. Alors là, là vous comprenez pourquoi je les ai tous pris. Hein. Les feux avec les platines. Et les platines, ils sont en excellent état. De même pour les feux. Voilà. Donc là, le feu de gauche. Le feu de droite. Moi, j'ai pas besoin de le changer parce que le feu là-bas de droite, c'était un neuf d'époque. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Voilà les feux. Lui, il est bien sûr en bien meilleur état. Du coup, lui, il va aller là. Voilà. Feu avec les platines. Ça, c'est les prises d'air. Alors, sur le gasoil, il y en avait un qui allait pour l'air et l'autre, il y allait avec un manchon qui parcourait tout la baie moteur pour refroidir le différentiel. En fait, le manchon, il stoppait au niveau du différentiel pour le refroidir. Donc, j'ai pris les deux. Il y en a un, du coup, que je vais relier pour forcer l'air à rentrer dedans que je vais rouler. Ça, c'est bien. Ça, c'est les caches pour les ceintures de sécurité. Moi, je les avais pas, les ceintures, elles étaient apparentes. Mais je vais voir, je pense pas que je vais pouvoir les réutiliser parce que les ceintures dans le trafic, ils étaient à l'intérieur et moi, ils étaient à l'extérieur. Voilà. Ça, ce sont les caches. Les caches pour venir cacher ici le faisceau. Voilà. Ah oui, chose que j'ai pas dit. Je remercie aussi mon cousin parce que je l'ai démonté avec lui. Voilà. Et je pense que s'il n'aurait pas été là, bah, j'aurais pas pu tout embarquer tout de suite.
Donc je le remercie parce que c'est lui, il a démonté les portes arrière. Il a démonté les portes arrière, les caches que vous voyez là, les feux. Moi, avec ma main, j'arrivais pas à y accéder. Voilà. Donc, je le remercie grandement. Donc là, nous avons les commodos. Ça, c'est du coup, moi j'ai 3 commodos. Là, c'était un double commodo. Voilà. Donc lui, il fait klaxon, les feux et les clignotants. Donc il faut que je vois si moi j'arrive à l'adapter. Du coup, je pense que le week-end prochain, je vais repartir à la casse pour, si j'arrive pas à les réadapter, pour pouvoir adapter, prendre le truc qui va avec, adapter. Et ça, c'est les essuie-glaces. Et comme je vois, il y a un animal qui s'est fait plaisir à le mâchouiller. Voilà. Hop. J'ai aussi pris, du coup, les petits relais. Voilà. Voilà. Les commandes. Les interrupteurs en noir. Le warning et le brouillard. Ça, c'est le cache qui va au Neumann. Ça, c'est une vis qui va au support de radiateur. Moi, il m'en manquait une. Là, je l'ai. Ça, c'est des écrous pour les portes. Ça, c'est des petits caches qui vont ici. Voilà. Donc, j'ai pris le noir. Il est possible que j'embarque la face avant. En fait, je change toute la face avant que je le mette en noir. Pour retirer le marron et je le mette en noir. Donc là, j'ai la soufflerie. Et il y a déjà des trucs différents. Comme vous allez le voir. Regardez-moi. Hop, vous voyez, moi j'avais des flèches ici. Bon, je savais pas à quoi ça correspondait. Là, il est identique. Là, chauffage par brise. Ici, à mon avis, peut-être les latéraux. Et là, pour les pieds, pour celui du bas. Donc en gros, il n'y a que celui-là qui est pas le même. Là, c'est plutôt peut-être pour le dégivrage. Ici, là, on a les températures de chauffage. Plus c'est chaud, moins c'est chaud. Là, on est quasiment pareil. Ici, soufflerie, ça change juste un petit peu. Voilà. Et j'ai sûrement aussi aller récupérer le radiateur de chauffage parce que moi, du coup, je suis obligé de le mettre au maximum en bas pour dire qu'il souffle. En gros, dès que j'arrive à cette hauteur-là, il s'éteint. Là-bas, au moins, on va tout récupérer. Donc, voilà. Là-bas, je voulais aussi récupérer ça. Mais le truc, il est cassé au niveau des interrupteurs. Donc du coup, je pourrais pas les faire tenir. Hop. Donc comme tu vois, ça n'a pas servi depuis longtemps parce que il y a un petit champignon qui est dessus. T'as vu l'autre comment il était bien noir. Là, il y a un petit champignon. Ça, c'est l'isolation. L'isolation des... J'ai oublié le nom. Des ailes avant. Voilà, c'est l'isolation qui va au niveau des ailes avant, là-dedans, à l'intérieur. Voilà, bon là, je l'ai un peu arraché parce que il y avait une colonisation de punaises. Il y en avait partout des punaises, donc voilà, les punaises se sont fait un petit festin aussi. Donc ça, c'est l'isolation déjà pour le moteur. Au moins, isolation et insonorisation. Voilà le capot, donc il y a déjà l'insonorisation qui est dessus. Hop. Ah oui, j'ai repris du coup une ceinture. Parce que il y en avait une, c'était pas du tout la même, elle était complètement en bas. Au moins là, on pourra mettre la ceinture correctement. J'ai pris ça, ça vient d'un Renault 11. Une horloge, je vais pouvoir lui mettre une horloge. Alors, est-ce qu'elle fonctionne, je ne sais pas, mais j'ai une horloge. Et voilà le capot. Alors, capot, je te le refais voir après. Parce que tu verras, là, normalement, un œil aguerri a bien vu qu'il y avait déjà une différence. Mais voilà. Tu vois la différence du capot? Là, ici, il y a une bosse. Enfin, il y a un truc, je sais pas pourquoi, j'aime bien. Du coup, je l'ai embarqué aussi. Et le capot, il n'y a pas la même fixation. Tu vois, là, j'ai un crochet. Et moi, c'était un petit crochet. Voilà.
Donc tout ça là, c'est de l'isolation qui vient sur plusieurs voitures, là, des Renault. Au départ, j'étais parti à la casse juste pour chercher tout ce genre de choses. Et après, bah, bien sûr, quand j'ai vu le trafic au loin qui était empilé, tu te doutes bien que mon but premier là a été de prendre toutes les pièces du trafic avant qu'il n'y en ait plus dans le monde et que je me retrouve bloqué. Ah, ça, j'espère que tu peux le comprendre. Donc voilà, tout ça, on verra pour plus tard tout isoler. De toute façon, tous les petites mousses que tu vois là-bas, les grandes plaques, ils vont venir normalement au fond et après je vais venir mettre une grande plaque. Parce que, comme je te dis, comme tu as vu au début, le fourgon qui était à la casse, il y a tout de... il est isolé quoi. Donc, si c'est une plaque en une, je vais récupérer la plaque pour le mettre directement dans le fourgon et j'aurai pas besoin de le refaire. La porte, conducteur, là, celle-ci elle a pris cher avec le chariot élévateur de la casse quand ils l'ont descendu parce que oui, le fourgon était empilé. Du coup, bah, il y a une bosse là, tu vois. Ici, il y a une bosse. Là aussi. Bon, c'est pas trop méchant. Alors. Et lui, il manque. Attends. Là, pour le sortir. Bon, j'allais faire. Voilà. Et lui, la porte là, elle manque. La garniture ici. Voilà, c'est le seul truc qui manque. Là. Et là, bah, je vois que le verrouillage intérieur ne fonctionne pas. Ah, j'ai le même problème. Voilà. Bon, ça c'est fait. J'ai exactement le même problème que le mien. Voilà. Donc on va voir pour cette porte là. Et déjà le mécanisme. Voilà. La vitre, le mécanisme est foutu déjà. Il y a exactement le même problème. Donc là, je peux pas descendre. C'est peut-être pour ça qu'il manque la garniture. On peut pas le descendre. Voilà, le mécanisme il est là. Voilà, ça c'est le mécanisme du bas. Le même problème que j'avais, bah, que j'ai à mon fourgon. Donc, je verrai ça plus tard. Donc là il y a, bah ça c'est la tirette à mon avis qui va. Ouais, ça c'est la tirette qui va ici. Et donc, il est possible du coup que je change pas mes portes. Mais que je récupère juste ces petits trucs là, tu vois. Enfin si, peut-être changer mes portes, comme il y a les serrures qui est ici. Voilà. Ensuite, toujours d'isolation. Ça vient d'un Renault Master 2. Je l'ai pris, c'est pour le mettre, bah, manchonner en fait la prise d'air air forcé pour le radiateur de chauffage. Voilà. Et là, là-bas, nous avons la porte latérale. Au moins, il n'y a pas de bosse. Et la serrure, elle n'est peut-être pas voilée sur elle-même avec les années. Et elle est isolée. Bon, je vois qu'il y a une petite bosse là. Il y a une petite botte, mais esthétiquement, ça a l'air de le faire. Bon, du coup, tu vois que le fourgon, ça faisait sûrement peut-être plusieurs années qu'il était à l'arrêt, parce que nous avons une belle couche de poussière dessus. Voilà, donc ça faisait sûrement plusieurs années qu'il était à l'arrêt, c'est pour ça que du coup il a fini à la casse. Peut-être un problème moteur ou je ne sais rien. Peut-être sûrement un problème moteur parce que le moteur était rempli, était recouvert d'huile et il y avait peut-être
un joint de culasse du coup. Donc ça, le truc là qui m'embête un peu, c'est le mécanisme de l'aide-vitre. Si bah lui il est dans le même état que celui que j'ai. Donc faut bien attention, il faut que je récupère la porte. Déjà de une, elle n'est pas rouillée ici. Du coup, pour les serrures. Et aussi, du coup, il va falloir que je démonte mon mécanisme de porte, de vitre pour le mettre à celui-ci. Ah oui, donc la boîte. Donc tu vois, la boîte, elle est pareille. Enfin, la cloche est quasiment pareille. Bon, là, nous avons un capteur PMH. Mais ça, moi, j'en ai absolument aucune utilité. D'aucune utilité. Le démarreur est au même endroit. Tandis que la cloche de la boîte de vitesse du Trafic qui est dans la casse, le démarreur est de l'autre côté. Il a l'air d'être le même, il est de l'autre côté. Peut-être que ça passerait aussi, mais en tout cas le démarreur de la cloche de la boîte est de l'autre côté de celui du gasoil. Est-ce que les cardans sont les mêmes? Je ne sais pas, mais c'est exactement de l'autre côté. Là, ce que je vais voir avec cette boîte de vitesse, c'est que je vais voir déjà avec le moteur là-bas qui vient de la casse, voir déjà si cette boîte de vitesse fonctionnerait avec le moteur. S'il fonctionne, en fait j'ai que juste à, comme on dit, du plug and play, mettre la boîte de vitesse là directement sur le Trafic là. Donc le moteur, j'étais censé faire une vidéo du redémarrage du moteur là-bas avec cette boîte de vitesse là. J'étais parti à la casse de une pour récupérer des vis de boîte de vitesse d'une Renault 21, Renault 25 et de l'isolation pour le moteur là. En fait, ma journée c'était censé être ça. Or, j'ai vu le Trafic, du coup, je suis parti directement pour aller chercher les trucs du Trafic. Mais comme le Trafic est complet, je vais aussi récupérer les vis de boîte de vitesse sur le Trafic qui est resté à la casse pour accoupler le moteur là-bas. Enfin, cette boîte de vitesse avec le moteur là-bas. Pour voir justement si c'est compatible. Si c'est compatible, tant mieux. Sinon, il va falloir que je démonte la cloche, que je récupère ma cloche et juste mettre cette boîte-là à la place. En tout cas, tous les éléments sont du même côté. Levier de vie, j'ai aussi la butée d'embrayage qui est là quelque part. Donc, butée d'embrayage est au même endroit. Je vois que là-bas c'est pareil. Ici, c'est un capteur de compte-tour. Moi, j'en ai pas besoin parce que je n'ai pas le truc de compte-tour, mais capteur de compte-tour qui est là. Il faut aussi que je récupère le truc qui va ici, le caoutchouc, parce que le mien il est possible qu'il va finir par se casser. Voilà, en gros, faire un gros nettoyage de cette boîte de vitesse là. Mais du coup, ça, vous le verrez dans une prochaine vidéo. Là, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais déjà commencer à mettre les éléments de carrosserie sur le fourgon. Et ça sera le but de cette vidéo finalement. Donc voilà mes portes. Et voilà les portes récupérées à la casse. Voilà. Donc moi ce qui m'emmerde du coup c'est les ventilations. Bon, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Si je veux que mes portes arrière ferment, je suis obligé de mettre ces serrures là. Voilà. Du coup, quand on regarde comme ça visuellement, ça fait quand même un peu plus propre là-bas. Enfin, c'est qu'un avis personnel, mais je trouve que ça fait plus propre. Donc là ici, il y a un POC. Il y a un POC là. Bon, il y a un POC ici. Ouais, bon, il y en a un peu de dégâts quoi, mais ça va. Et là ici, j'ai vu qu'il y avait quelque chose. Ouais, là aussi, il y a eu un dégât. Peut-être que, ouais, la porte, en fait, elle est pas si propre que ça quoi. Ouais. Parce que là, ici, je sais pas, il y a une bosse par l'intérieur. Voilà, problème à régler. Je l'ai redressé. Il y avait une bosse par l'intérieur.
Donc là c'est problème réglé. Maintenant il y a une bosse qui est ici, mais ça c'est dû à nous quand on l'a chargé. Voilà, c'est tout des petits détails que je vais pouvoir régler une fois que la porte sera montée. Voilà. Donc là ouais, vu de l'arrière ça fait vraiment camping-car quoi, avec les aérations. Enfin bon, bref. Du coup il va falloir que soit je supprime, soit je remets le troisième feu stop et que je reconnecte ça, que je retire ma plaque pour venir le remettre ici. Ça devrait être assez facile. Ah, on n'a pas pris les serrures. Ah merde. Bon. Bon bah j'y retournerai la prochaine fois. On n'a pas embarqué des charnières ici. Voilà. Bon, bah, au moins, paf, paf. Ça m'évite de le démonter. Bleu! Ah, donc c'est toi qui me fait tout ça là. Bon, comme tu peux le constater, la porte ferme. Elle ferme en bas. J'ai l'impression que ça ferme en haut aussi. Non, en haut elle n'est pas fermée. Et voilà, mais j'ai... Bon, bah, tu te doutes bien que je ne peux pas laisser ça comme ça. En tout cas, la porte là est bien fermée. Sobre. Bon, je vais voir si c'est pas dû à la porte. La porte de gauche. Voilà. Bon, déjà là on n'est pas dans la serrure. C'est pour ça. Donc ouais, la porte est peut-être un peu pliée. Ou alors c'est dû à moi qui est trop ressorti ça. C'est peut-être ça aussi. Hein. Parce que j'avais un problème du coup avec la porte. J'avais tellement ressenti le truc que je crois que c'était le pivot qui fonctionnait pas dedans. C'est possible que ça soit ça. Bon, j'ai essayé de régler ce problème là. Le problème est réglé. Il fallait juste que je mets bien. En gros que je l'ai fait soit plus avancé soit plus ressorti. Voilà.
là ça ferme très bien. Voilà, au moins là j'ai plus la porte qui peut faire une porte papillon. Et si je fais ça, hop, l'intérieur, bah là on voit qu'il y a un jeu, donc je vais rajouter le joint. J'y ai pas touché. Là je peux l'ouvrir. Hop, et là si je fais ça, paf, normalement. Ah ouais. Hop. Normalement là c'est verrouillé. Alors, est-ce que c'est bien verrouillé? Je peux pas. Maintenant, les clés. Les clés que j'ai récupérées. Faut-il bien les bonnes? Peut-être pas. J'ai peut-être pas les bonnes clés. Bon, peut-être gripper. Parce que ça tourne un peu. Ça doit être grippé, je vais pas forcer. Au cas où. Mais en tout cas, maintenant je peux la verrouiller la porte. Voilà, porte verrouillée. Bien. Donc du coup, j'en arrive à cette conclusion que je vais pas changer la porte de gauche parce que j'ai pas envie de redémonter ma place, j'ai pas envie de refaire l'éclairage. La porte fonctionne très bien avec celle de gauche. C'est verrouillé, ça se verrouille. Donc je vais pas m'emmerder. Je vais pas m'emmerder. Il y a quoi de plus? Il n'y a rien de plus à part que celle-ci m'a l'air d'être un peu plus lourde. Voilà. Ah, il y a peut-être de l'isolant, hein, tu vas me dire. Mais il y a peut-être de l'isolant à l'intérieur, mais... Ah ouais, c'est vrai, c'est verrouillé. En tout cas, la deuxième porte m'a l'air plus lourde. Voilà. Hop. Bien. Celle-ci m'a l'air vraiment d'être plus légère quand même. Voilà. Bon. Je vais pas ajouter cette porte là, ça me servira de porte pour plus tard. On va juste découper ici, puis je vais la redresser. Voilà. Hop, je vais juste récupérer le petit crochet. Et ça. Voilà. Porte finie. Attention à toi, Blue. Hey, pousse de là. Hop. On a les charnières qui sont blanches. Et voilà. Et ça ferme. Bien. Plus qu'à redresser du coup le petit boss là pour pouvoir avoir un truc parfait à l'arrière. Bon, déjà on voit qu'il y a comme une différence de couleur entre un fourgon qui a sûrement dû dormir peut-être dans une grange éclairée, je suppose, et qui a eu plus roulé, qui a vu plus la lumière du jour que celui-là. Lui il est crème, lui il est un peu plus blanc. Et je sais que lui il est crème quand tu compares un véhicule neuf de maintenant qui est blanc. Tu vois, on voit du blanc au blanc. Il y a 3 teintes de blanche là. Voilà. Porte sécurisée, tout ça. Donc je pourrais pas récupérer les joints qui sont là parce qu'ils sont maintenus avec des agrafes. Or je pourrais, du coup je vais faire exactement comme j'ai vu. Ah, il n'y a rien là, hein. Exactement comme j'ai vu à la casse, le gars il a mis un joint directement sur cette tôle là qui est venu fixer, et je vais faire pareil en fait. Ce sera exactement la même chose. Donc la porte. Donc là on a une petite black que j'avais pas avant. Là on a un petit renfoncement, ça c'est quand on l'a chargé pour ramener les portes. Ça c'est la peinture de la voiture transporteuse. Là, mais là je sais pas c'est quoi, est-ce qu'il y a déjà eu un pet? Parce que là on dirait du mastic. Ouais, peut-être déjà un truc derrière ça. Enfin je le verrai plus tard à la longue. Là, juste à redresser un peu. Je prends un petit marteau.
avec un chasse-goupille plat, et paf, j'enfonce la bosse et affaire réglée. Alors, donc là, il faut que je ressors un peu ici. On a une petite bosse. Bon, bah, le truc camping-car, ça va finir par arriver. Hein. Il ne reste plus qu'à me changer, tant que je suis à l'arrière, le feu. Et là, comme tu vois, j'ai enfin un téton, une butée. Je l'avais pas de ce côté-là. Maintenant, je l'ai. On va changer le feu. Dans 1, 2, 3. Et voilà. Oh, meilleure gueule. Normalement, il n'est pas fissuré. Non. Impeccable. Bon, plus qu'à voir si les éclairages, mon petit souci électrique n'a pas bougé. Paf, paf, paf. On met les feux, on met le contact, on met la marche arrière. Qu'est-ce que j'ai? La marche arrière, le feu, le clignotant, j'ai pas d'anti-brouillard, ce qui est normal. Ici, l'anti-brouillard, le clignotant, la marche arrière et le feu de recul. Voilà. Pas le feu de recul. Voilà, paf, on enlève tout ça. Maintenant, il faut que j'arrive à voir si j'ai le feu stop. J'ai le feu stop. Est-ce que tu le vois? Tu vois, on le voit à travers, on voit par la porte latérale. Voilà, bien, hop, ça fonctionne. Ça n'a pas bougé. Maintenant, est-ce que sur cette platine-là, il y avait le feu de... Non plus, il n'y a pas l'anti-brouillard. Donc, il n'y aura pas d'anti-brouillard. Hop, ça c'est des réserves de feu. Que tu retrouves sur Espace 1, qui est impossible maintenant à trouver. L'Espace 1, on va croire qu'ils ont tous été bazardés. Espace 1, on ne trouve plus. Celui-là, bah, c'est très rare. C'est très rare d'en trouver. Il y a le mien qui roule. Et je connais une personne qui en a un aussi, mais en phase 2, gasoil. Il y en a un aussi en phase 2, essence, mais il est complètement pourri. Il y a des trous de partout, donc du coup, il le conserve juste pour les pièces de la carrosserie. En gros, il roule plus. Mon cousin, il connaît quelqu'un qui en a un aussi en version eau et en version gasoil 2 litres 2, il me semble, ou 2 litres 1, diesel 4x4. Au départ, je voulais lui racheter, je voulais racheter les pièces pour la carrosserie, mais du coup, bah, j'ai plus besoin. Et par contre, lui qui connaît, impossible de le bouger, l'essieu, en gros, la caisse elle est tombée, il est pourri. En gros, sur tous ceux que je connais dans mon secteur, qu'ils en ont un, je suis le seul qui est à peu près potable. Et puis il y a aussi lui de la manifestation avec les mobilettes là, enfin la manifestation, la balade mobilette en noir, en phase, je crois que c'est en phase 3, je suis pas sûr, 2 aussi en gasoil, il n'a pas l'air d'être si pourri que ça, mais je sais que le mien est beaucoup mieux. Et en plus ceux qui ont aussi de la balade mobilette, ils en avaient racheté un deuxième comme ça en essence, et ben dis-toi que si tu vois cette vidéo, recontacte-moi par email, parce que je sais que tu voulais que je répare votre véhicule, qui est exactement le même que j'ai avec le moteur, tout ça, parce que le leur roule pas non plus. Enfin, il fonctionne, mais il y a un problème d'allumage, de calage, tout ça. Donc, recontactez-moi et puis bah, je vais le réparer quoi. Bon, maintenant, ce que je vais faire aussi, c'est la porte. Maintenant, la porte latérale. Donc, pour démonter cette porte latérale, il faut juste retirer ça. Là, puis ça va partir tout seul. Mais là, il y a un truc que je vois, regarde cette patte là, il semble pas que ça soit la même. Tu vois, là-bas elle est plus épaisse, il y a une mousse, il y a une mousse de protection. Voilà. Bon, mon cousin, pour retirer la porte latérale, bah, on a dévissé ça, et là je vois que les vis ont déjà été découpées. Donc ça peut poser problème, sinon il va falloir que je retire ici. Et là, je crois que j'arrivais pas à les retirer, ces vis là. Bon, je vais voir comment je peux faire. Parce qu'en même temps, la porte latérale, ça va me retirer cette bosse là. Bon là, les petites différences qu'il y a, c'est uniquement sur la poignée. Comme tu vois là, ça c'est ma poignée de ma porte. Ça c'est la poignée de ma porte. Voilà. Donc en gros, ça fait poignée quoi. Hop, après sur les roulettes, il n'y a pas de différence, de même qu'en bas.
Le mécanisme, ouais, c'est le même. Il est peut-être un peu plus irrité celui-ci. C'est le même mécanisme. Voilà. J'ai pas de soucis là-dessus. Alors pour l'enlever, c'est très simple. En gros, tu dévisses. Moi, j'ai dévissé lui du bas. C'était plus simple pour moi. Tu dévisses lui du bas. En gros, tu fais basculer la porte. Tu retires ça de ton rail et tu viens pousser ta porte comme si tu l'ouvrais au maximum. Donc en gros, tu la fais glisser comme ça, paf, pour la faire sortir du rail et du coup, bah, j'ai regagné une nouvelle bosse. Et pour le remettre, je crois que ça va être un petit peu plus chiant pour moi. Mais bon, on va. Je vais bien réussir. Hein. Porte posée. Voilà, donc en gros, pour éviter d'abîmer là, il faut retirer l'axe ici. C'est une goupille. Là, t'as un ressort. T'as un truc en C. Là, tu le retires et puis après tu lèves la porte. Donc en gros, il faut mettre ça. Pour démonter, en gros, c'est comme ça. Tu retires la porte, en retirant ça ici, et puis tu remets la même chose. Ça évite de devoir bousiller ici quelque part, tu vois. Bon, la porte elle est mise. Je viens de la régler. J'ai dû redécouper ici parce que du coup, ça me faisait un jour. La mousse là, tapée là. Du coup, la porte se verrouille. La porte se verrouille de l'intérieur, tout ça, et je crois que les clés que j'ai eues, ce n'est pas les bonnes pour les serrures. Ça me fait chier. Voilà. Mais maintenant, je peux les verrouiller de l'intérieur, donc c'est très simple. Donc le même fonctionnement de la poignée. Quoique je préférais l'ancienne poignée, là-bas était plus grosse, elle était mieux que celle-ci. Là, ça ferme. Voilà, ça ferme, ça roule même mieux. J'ai plus l'écartement ici. J'ai plus l'écartement qui est là. Et la porte est mise. Voilà. La porte, je l'ai fait tomber. Donc du coup, j'ai dû redresser ici le coin. Il y avait un poc, ben ça c'était complètement enfoncé. Voilà. Donc là, ouais, ça rend quand même. Ça présente mieux. Faut juste que je ressors ici la petite bosse. Et la carrosserie là sera quasiment parfaite. Voilà. Bon là j'ai plus de défauts. Plus de défauts d'étanchéité, tout ça. Avec l'intérieur. Bah, ça présente au moins on voit plus le jour. En plus j'arrive, je vois sur la porte. Donc déjà on va regagner en confort. Isolant et bruit aussi. Donc j'ai regardé derrière ces panneaux là. Il n'y a rien. C'est vide. C'est vide, ils ne sont pas isolés, en fait c'est juste des panneaux. La porte n'était pas isolée. Le seul truc qu'ils n'ont pas isolé, c'est la porte. Voilà. Donc là, ouais, il faut que je remets un joint pour éviter que les vapeurs rentrent. Et d'ailleurs, lui à la casse, l'échappement, le diamètre de la sortie d'échappement était plus petit. Moi, le mien, il est plus gros. Donc en gros, il est sur une autre version d'un 2,5 litres. Donc peut-être que lui à la casse c'était un 2 litres 1 ou un 2 litres. Mais lui de la casse, l'échappement arrière était. La sortie était plus petit. Moi on doit être sur du 50. Diamètre 50. Voilà. Je crois même que je l'avais dit, 50 ou 52 qu'on était en diamètre. En tout cas, maintenant, j'ai plus qu'à faire les portes latérales, conducteur, passager, et voilà. J'ai plus qu'à attaquer ça. Donc je vais voir. Déjà, la clé, si elle fonctionne bien pour ces portes là. Voilà. Sinon, il va falloir que j'achète des serrures. Et ça, c'est emmerdant. Que le but premier pourquoi j'ai acheté ces portes, c'est parce que pour les clés, pour pouvoir les verrouiller. Voilà. Donc j'aurai plus les bandes vertes. Voilà. Bon, c'est pas grave. On va reculer, je recule ce fourgon et je me hâte à attaquer les portes. Ah ouais, pour retirer les portes. Oh putain, j'avais oublié de couper le contact. Pour retirer les portes, il faut que tu retires le rétroviseur parce que derrière, là, ici,
derrière ici, t'as les vis qui maintiennent la charnière en haut de la porte. Ça, comme tu vois, c'est mon capot. Hein. Là, le capot il est lisse, il n'y a rien. Tu vois, il n'y a pas de bosse. Enfin, il y a des bosses, mais il n'y a pas l'arrondi. Ça, c'est le capot de la casse. Et si tu regardes bien, il y a ça en plus. Donc, je sais pas, ça m'a plu. Tu sais, un truc un peu comme Fast and Furious. Donc, je vais mettre ce capot là. Là, tu vois, j'ai pas l'insigne Renault. Là, je l'ai. Donc, il est possible que. Bon, après ça, je vais sûrement le remettre. Et voilà, le capot. Pas de bosse. Bon, il est juste piqueté, il est rouillé, mais bon. Pour le moment, c'est superficiel. Moi, je sais pas, ça m'a tapé dans l'œil quand j'ai vu ça. Bah, du coup, on va attaquer pour mettre ce capot là. Donc là, comme tu vois, moi. Donc tu vois, moi, la fixation pour éviter que le capot s'ouvre malencontreusement comme la X, bah c'est ça qui est repris ici. Et tandis que celui-ci, hop, celui-ci, c'est ça, ce mécanisme-là, et il est de ce côté-là. Donc en gros, la question que je vais me poser, c'est est-ce que je vais me faire chier là maintenant tout de suite pour ce capot là, pour le changer ou non? Il y a peut-être les fixations, ouais, j'ai les fixations qui sont là derrière. Voilà, c'est bon, je vais pouvoir le faire. Donc je vais dégager ça et voilà, bon, c'est faisable, il y a les fixations. Voilà. Mais les fixations, mais est-ce que c'est fileté derrière? Ah, je viens de voir que j'ai une vis, deux vis. J'ai deux vis, une moteur de. Regarde. Voilà. Une là et la même en bas au même endroit. Cassé. Cassé.
Pas facile tout seul, hein. Je vais redescendre ici. Ouais. Voilà. Capot fermé, mais tu vois là, ça touche ici, donc il faudrait que je me décale. Il faudrait que je me décale derrière parce que du coup là on n'est pas du tout aligné. Là c'est ça tape ici, là pareil, tu vois, ça touche quoi. Voilà, alors qu'est-ce que ça dit? Oh, 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 oh. Je trouve qu'il y a une meilleure gueule avec le capot comme ça. Il a l'air, tu sais, ça fait un nez, ça fait plus agressif. Là, on dirait vraiment, tu sais, là qui est en train de froncer, de froncer du front, là, de faire un regard méchant, tu vois. Là, on dirait qu'il a un regard méchant. Tu vois, un peu comme moi, comme ça. Ça fait la même chose, je trouve. Alors, je sais pas du tout comment on est censé retirer le mécanisme de la vitre, même pour le mettre. Mais moi, j'ai dû faire une entaille. J'ai dû découper ici la tôle pour pouvoir le sortir. Si on regarde comment c'est, normalement, et je vois pas comment tu peux le sortir avec le pivot de la manivelle. Alors, ici j'ai compris pourquoi la vitre ne s'abaissait pas. Et ben, c'est maladif. Parce que là, du coup, le rail il est ici, de cette porte. Donc, en gros, le rail il est inutilisable. La vitre tombe comme elle veut. Là, bah, le rail bouffé aussi. Voilà. Tu vois, normalement, je suis pas censé pouvoir faire ça. Ce pivot là est censé être dans la gorge de ça. Le problème c'est que ça saute parce que ici il n'y a plus de matière. Voilà, tu vois, ça s'arrête là. Voilà. Donc le mécanisme là est foutu. Je vais essayer de faire un truc simple. Je vais regarder si j'arrive à en trouver neuf en bon état, tu vois, qui fonctionne. Et je remettrai sur cette porte là pour changer la porte. Ou alors, deuxième solution, un peu chiante mais qui va me faire dépenser encore moins d'argent, c'est que je récupère la poignée, le mécanisme de fermeture et la poignée extérieure sans prendre le barillet parce que j'ai pas les clés pour ces portes là, et je viens changer le mécanisme ici.
C'est-à-dire changer la poignée, changer le mécanisme de fermeture et changer cette poignée intérieure pour pouvoir le verrouiller de l'intérieur. Donc en gros, pour pouvoir l'ouvrir, je serai toujours obligé de passer par le conducteur pour pouvoir déverrouiller cette porte là, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas la clé. C'est une solution que je vais peut-être envisager de faire, parce que là la porte elle a aucun problème, elle a aucun défaut, mise à part des petits trucs de rouille, tu vois, mais sinon il y a pas de problème quoi. Donc il est possible que je fasse ce que je viens de dire. En gros, j'ai juste changé le mécanisme et puis je vais venir mettre l'autre pour pouvoir le verrouiller, le déverrouiller de l'intérieur. Voilà. Ensuite, pour ma porte, moi, pour pouvoir la verrouiller, et ben, je crois que je vais faire un truc très très simple. C'est que je vais essayer de retrouver une serrure avec uniquement ça. Voilà. Bon bah ça allait finir par tomber. Puis tout à l'heure, il a insisté pour pouvoir tomber. Voilà, pourquoi? Parce que en fait, le mécanisme de lève-vitre là est tout aussi pourri. Du coup, ça sert à rien que je mette cette porte là pour la foutre là, parce que je pourrais pas fermer la vitre ni l'ouvrir. Ou alors je pourrais que l'ouvrir mais pas la refermer. Du coup, en gros, le mien est meilleur quoi, pour le moment. Donc ça sert à rien que je mette le bouton verrouillage de mon côté conducteur, à part juste pour éviter que je me le fasse carjacker, que je me fasse braquer. Mais sinon, en gros, ça va me servir à rien que je mette ce bouton là. Donc en gros, il faudrait que, tu sais, ou alors que je fais comme Monsieur Beans, que je viens de mettre un loquet, clac, avec un cadenas, pour pas qu'on ouvre la porte. C'est une solution aussi que je pourrais faire, mais esthétiquement, ça va être dégueulasse. Voilà aussi ce qui fait que je pourrais mettre cette porte là-bas et récupérer le mécanisme là, c'est parce que ici il y avait un trou, ici. Et il l'a pas sur ma nouvelle porte. Ça c'est des trucs que je vais voir, mais hors caméra. Parce que je vois pas l'intérêt de vous filmer ça. Voilà, je vois pas l'intérêt de vous filmer ça, changer les mécanismes, tout ça, sachant qu'il faut tout démonter, retirer la vitre, retirer la glissière de la vitre pour pouvoir avoir accès au vis de la poignée. Voilà. Donc, j'aime bien comment le capot est nuancé par le temps. Donc le capot, je vais le laisser comme ça, je vais pas le laver. Il va rester tel qu'il est là, comme ça au moins ça fera un slipper. Peut-être que par la suite je le nettoierai, mais pour le moment ça restera comme ça. En tout cas, il y a quelqu'un qui s'est amusé à frotter pour pouvoir voir si la peinture était dégueulasse ou non, mais la peinture est propre. Et moi, je vais le laisser comme ça. Tu vois, c'est j'aurais su quand j'ai... en fait, j'aurais su, non. Parce que à la base, le fourgon, je l'avais acheté juste, c'était pour le réparer vite fait, le faire tourner éthanol et le faire passer, enfin, le mettre camping-car, tu vois, pour avoir un truc assez élégant, beau. Mais les choses ont changé. Maintenant, je pense que je vais partir sur un slipper. Voilà. Comme j'ai la boîte 5, je vais faire mes préparations avec l'autre moteur. Et comme ça, je vais tout préparer pour pouvoir mettre dans ce moteur-là. Enfin, dans cette caisse-là. Mais ça, vous verrez dans une autre vidéo. Mais ça sera toujours un truc camping-car. En gros, je vais pas partir pendant des mois à l'aventure, mais... Quoique peut-être que dans un futur lointain. Mais pour le moment, c'est pas la question de tout plaquer et me barrer. Non, pour le moment, on va faire en sorte que c'est un véhicule de tous les jours, que je puisse m'insérer dans les circulations actuelles de nos jours sans souci, sans être tout le temps derrière un camion ou alors devoir ralentir parce que j'arrive pas à doubler le camion pour pouvoir m'insérer. Oui. Donc du coup voilà, prochaine étape, j'essaie d'installer la boîte 5 et puis je vais aussi finir pour mes portes. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est
J'essaye de faire un mix maintenant entre ma GoPro et cette caméra là. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, bien sûr. Puis on se voit normalement pour la boîte 5 et le moteur.